Être introverti dans un monde qui bouge à toute vitesse, c'est parfois comme se sentir un peu déconnecté, comme si on n'avait pas tout à fait le même rythme que les autres. On observe le tourbillon constant des activités, des conversations qui fusent, des sollicitations incessantes, et parfois, on se sent un peu perdu au milieu de tout ça. C'est comme si le volume du monde était toujours un peu trop fort pour nos oreilles sensibles. Dans cette société qui valorise souvent l'extraversion, où il faut être toujours visible, toujours parler fort, toujours être au centre de l'attention, il arrive qu'on se sente un peu à part. On est considéré comme distant, voire même asociaux. Mais ce n'est pas ça. C'est juste que notre énergie fonctionne différemment. Là où d'autres se rechargent au contact des autres, nous, on a besoin de moments de calme, de solitude pour retrouver notre équilibre, pour se sentir vivre. Alors, quand le monde autour de nous s'emballe, avec ses réunions bruyantes, ses événements bondés, ces conversations superficielles qui s'enchaînent, on peut se sentir un peu dépassé. C'est comme si on essayait de courir un marathon avec une batterie à moitié chargée. On observe les autres interagir avec aisance, rebondir d'une conversation à l'autre et parfois, on se demande si on est fait pour ce monde-là. Souvent, on n'est pas compris. On entend des remarques comme « tu devrais sortir plus »,« tu es trop dans ta bulle »,« il faut s'ouvrir aux autres »,« bouge-toi », « tu devrais parler plus souvent ». Ces phrases, dites avec la meilleure intention du monde, peuvent parfois nous blesser. Elles donnent l'impression que notre façon d'être est un crime, un défaut qu'il faudrait corriger. Pourtant, ce n'est pas un choix, c'est une partie de nous. Une manière d'être au monde qui a aussi sa richesse et sa profondeur. Il y a une forme de stigmatisation, parfois subtile, parfois plus directe. On nous imagine tristes, solitaires, alors que souvent, c'est dans notre propre compagnie qu'on se sent le mieux. On apprécie la profondeur d'une conversation en tête-à-tête, la richesse d'un livre, la beauté d'un moment de contemplation. Ce ne sont pas des substituts à la vie sociale, mais des sources d'épanouissement essentielles pour nous. Alors, dans ce monde qui va vite, on apprend à naviguer à notre manière. On choisit nos moments, nos interactions. On privilégie la qualité à la quantité. On apprend à dire non quand on sent que notre énergie est au plus bas. Ce n'est pas toujours facile, car on a parfois l'impression de rater quelque chose, d'être en marge. Mais c'est notre façon de préserver notre équilibre, de ne pas se laisser submerger par le tumulte extérieur. Ce serait tellement précieux si on pouvait être vu et accepté pour ce que l'on est, sans jugement ni idée reçue. Comprendre que notre besoin de solitude n'est pas un rejet des autres, mais une nécessité pour se ressourcer. Que notre silence n'est pas de l'indifférence, mais parfois le signe d'une réflexion profonde. Être introverti dans un monde extraverti, c'est un chemin solitaire, mais c'est aussi une invitation à cultiver notre monde intérieur, à apprécier la beauté du calme et à tisser des liens authentiques, même s'ils sont moins nombreux, voire rares. Et peut-être qu'en prenant le temps d'écouter notre propre rythme, on peut aussi apporter une autre perspective à ce monde qui bouge si vite, une perspective plus contemplative, plus réfléchie, tout aussi précieuse.